On vous emmène maintenant au cœur d'une région qui est sous la neige en ce moment. En République tchèque, la Bohème cultive un savoir-faire unique au monde. Ces maîtres verriers soufflent et gravent le cristal depuis le XIIIe siècle. Un artisanat qui ne s'est pas installé dans ces collines par hasard. Mathieu Dupont. C'est une habitude ici. Un mètre de neige est tombé ce matin-là sur la Bohème du Nord. Au cœur de ces collines boisées, la lumière n'apparaît que lorsque les nuages se laissent transpercer, mais qu'importe. Partout, une richesse illumine cette route. Le cristal de Bohème. Notre route se doit de débuter dans la forêt pour comprendre. C'est par là, on arrive dans 2 minutes. Comprendre pourquoi le cristal a été fabriqué ici dès le XIIIe siècle. Ici, on se trouve sur une ancienne mine de production de sable. Des sédiments d'une centaine de millions d'années, à l'époque où la Bohème était recouverte par la mer. Voilà, c'est le sable des verriers. Du sable pur, mais aussi partout du bois et de l'eau. Là, on a au même endroit les 3 éléments de base indispensables à la production de cristal. Sur cette route d'une centaine de kilomètres, une trentaine de cristalleries se cachent. Et nous sommes attendus dans ce petit village. Je suis David. Bonjour. Bonjour. David va nous présenter un artiste. Le maître des lieux. Sayiri Pachinek. Bonjour, bienvenue. La poignée de main est ferme, tout comme l'avertissement. Attention avec la caméra, tout est chaud ici. Dans ces fours à 1300 degrés, de la pâte de cristal. Le verrier extrait ce noyau incandescent qu'il va modeler avec un moule en bois. On attend que ça refroidisse un peu, et puis ça deviendra des grandes feuilles. Quelques minutes plus tard, c'est au tour du maître Pachinek de rentrer en action. Le geste est sûr, d'une main experte. Il va donner sa forme à l'objet et assembler les éléments. Un travail d'artiste depuis 30 ans. Je m'amuse. Tous les matins, je me lève avec l'envie de faire ça. Je sors du boulot fatigué, mais heureux. Et l'homme est productif. Par goût et un peu par manque de place, il expose dans son jardin des centaines d'œuvres toutes plus originales, les unes que les autres. Derrière son arbre de cristal en face de l'atelier, il a même investi l'église. C'était son rêve d'artiste de décorer un lieu de culte, et il en est sûr, le Seigneur lui a fait une surprise. Regardez. Ce meuble abandonné datant de 1890, orné de milliers de pierres de cristal, a été retrouvé par hasard dans l'église, sous des planches, dans la poussière. Un signe. Je me suis tout de suite dit, c'est un cadeau du ciel pour les verriers. Avant de partir, la tirelire, en cristal bien sûr, pour entretenir cette incroyable découverte. Sur notre route, la ville de Novi Bor, la capitale du commerce du cristal au XIXe siècle. Nous avons rendez-vous devant la nouvelle façade de l'entreprise de cristal Lasvit, 250 plaques de verre, devant lesquelles nous retrouvons Léon, le directeur. Vous pouvez taper dessus, mais pas trop fort. L'histoire de Novi Bor s'est construite autour du verre. Mais on a trouvé une harmonie entre ce bâtiment de 1790 et quelque chose de complètement nouveau, qui symbolise le futur des verriers. À l'intérieur, sont exposés des trophées, pas tout à fait comme les autres. Les trophées du Tour de France, fabriqués ici.
Je suis très fier de ça. Je crois que le sport et la fabrication du verre, c'est pareil. Une histoire de passion, d'action, de discipline, de courage, des valeurs que nous partageons. Alors quand quelqu'un soulève le trophée, on a la même mission. La maison Lasvit a son propre atelier de cristal, un des plus importants de la région, caché à quelques kilomètres dans la montagne. Et il nous faut l'aide de la poste pour le trouver. Tout droit. C'est par là, la fabrique de Lasvit. À Lindava, à 2 kilomètres, le grand bâtiment rose apparaît enfin. Une trentaine de verriers travaillent ici, dans cet atelier, spécialisé pour les grosses pièces. Les très grosses pièces même. Cet objet de décoration de 3 mètres de haut est une commande pour une banque des Pays-Bas. Il faut faire très attention quand on le bouge. Voilà votre paquet. Ici, les acheteurs se déplacent, comme le maire d'une petite ville tchèque qui vient chercher sa commande. C'est une récompense pour le meilleur citoyen de la ville. C'est important pour nous que ce trophée soit en cristal de la région. Mais il est temps de descendre dans les coulisses. Là, on va à la cuisine. Hey, il y a une cuisine ici. Pour l'atteindre, il faut se faufiler entre les centaines de moules en bois, tous identifiés. Et puis, au détour d'un couloir, la cuisine et la recette de la poudre de cristal. Voilà les ingrédients les plus importants pour faire du cristal. Du sable, de la soude, de la potasse et du carbonate de calcium. Un savant mélange aux proportions très précises, mais silence. Pour les proportions, c'est secret. On ne partage pas ce genre d'informations. La seule chose que l'on saura, c'est que chauffée à 1400 degrés pendant toute une nuit, la poudre se transforme en pâte de cristal. Mais avant de repartir, David veut nous montrer une recette qui a beaucoup de succès, le cristal aux herbes. Prenez du cristal en fusion, faites couler. Les plantes ou les fleurs sont brûlées par la chaleur, mais laisseront leurs empreintes à jamais dans le cristal. Des pièces originales qui viendront sans doute un jour orner un lustre comme celui de la basilique de la Visitation à une trentaine de kilomètres, à Jenice. 4 mètres de haut sur 2 mètres de large, c'est le don d'un riche industriel au XIXe siècle. Jana, la sacristine, va pour nous lui donner tout son éclat. Des milliers de pièces de cristal pour ces lustres de Bohême qui feront la réputation des verriers tchèques dans toutes les cours d'Europe à partir du XVIIIe siècle. Il est écrit quelque part que c'est l'un des plus beaux de la République tchèque. Et même perdu dans ces collines, pas question de perdre ce savoir-faire. Pavel Kopriva est le directeur de cette école de verriers dans la ville de Kamenický-Chenov. Ce matin-là, c'est un cours de polissage. Car poncer, polir sont des gestes de base du métier. Je nettoie, j'enlève les impuretés. Il faut que ça tourne un peu plus vite. Et pour ces élèves, tous les conseils sont bons à prendre. Nous sommes vraiment contents de pouvoir maintenir cette tradition et surtout que les jeunes s'y intéressent. À 18 ans, Pavlina est concentrée. Isolée sous son casque, nous la dérangeons quelques secondes. Pardon ? La première fois que j'ai taillé du verre, c'était beau. Et ça m'a apaisé de le faire. C'est important que dans notre pays, on en fabrique encore et que les gens continuent à en acheter. Ça me rend fière. Il y a quelque chose d'étrange sur cette route du cristal. Le contraste parfois entre la tristesse des immeubles, des maisons grises, et l'incroyable beauté qui peut se cacher derrière. C'est encore le cas dans cette petite rue de Jelezny Brod. La famille Tchevchik taille et grave le cristal depuis des générations. De bas en haut,
de gauche à droite. Un travail d'orfèvre. On part de cette carafe et après un mois de travail, on obtient ça. C'est ce qu'on appelle l'école de Bohème. Ce sont des entailles profondes qui rendent le verre plus lumineux et ça brille comme des diamants. Des pièces uniques qui demandent une maîtrise des lignes et des formes afin d'obtenir cette harmonie parfaite. Alors direction l'atelier pour un petit secret de fabrication. Chaque pièce est quadrillée au feutre avant d'être taillée. Ici, une seule chose compte, suivre les lignes. La géométrie, c'est fondamental pour tailler. Donc on trace les lignes avant. Une bonne géométrie, c'est assurer une bonne taille. Mais chez les Tchavtchiks, si les hommes taillent, les femmes, elles, gravent. Et voilà ma maman, elle grave. Aujourd'hui, ce sont des roses. Sur son établi, une panoplie de petites roulettes pour une technique qui est encore plus longue et minutieuse que la taille. Et elle aussi a son petit truc. Je mets toujours un mélange d'huile et d'abrasif sur la roue. Ça permet de mieux enlever le verre. Certaines pièces sont spectaculaires, comme ce pan gravé sur un plat de cristal, et les prix montent vite, entre 500 et 12 000 euros. Un produit de luxe, mais pas que. C'est le prix d'une voiture neuve, c'est vrai. Mais il y a des gens qui font un investissement. Parce que les prix augmentent chaque année, de plus en plus. C'est pour ça qu'ils achètent, comme pour une peinture ou une sculpture en fait. C'est une œuvre d'art. Pourtant, une chose inquiète la famille. Regarde ce que j'ai trouvé dans une boutique à Prague. Ils vendent ça. Un travail grossier, copié par un concurrent bien loin des critères d'exigence du vrai cristal de Bohème, signé par la famille. Attention, il faut aller chez les artisans et acheter chez eux, voir le détail du travail dans les ateliers. Et même, si le risque est grand en sortant de l'atelier de vous retrouver comme nous, dans le brouillard, sachez qu'en hiver, sur cette route du cristal, au-dessus des nuages, vous pourrez voir d'autres cristaux de neige, ceux-là, et profiter de la lumière intense qui illumine l'âme tchèque.